Bonsoir et bienvenue dans ce temps de transition sacrée. La journée est terminée, les portes sont fermées, les lumières sont tamisées. Le monde extérieur commence à se taire. Mais souvent, le silence extérieur ne fait qu'augmenter le volume du bruit intérieur. C'est le paradoxe de la fin de journée. Notre corps est fatigué et aspire au repos. Mais notre esprit, lui, est encore en pleine course, rejouant les conversations, analysant les erreurs, planifiant déjà les batailles du lendemain. Nous sommes physiquement au lit, mais mentalement, nous sommes encore au bureau, dans la voiture, en pleine conversation. Cette prière du soir avant de dormir est conçue pour être un pont, une passerelle sacrée entre le monde agité de votre journée et le havre de paix de votre nuit. Le thème que nous allons explorer est simple et direct, tiré de votre recherche de paix. Prière du soir avant de dormir. Psalmo 91. Ce n'est pas juste un titre, c'est notre programme. Nous allons utiliser la puissance de la prière et la protection du psaume 91 pour consciemment éteindre le bruit du jour et allumer la paix de la nuit en Dieu. Si vous aspirez à faire de cette transition sacrée un rituel nocturne, si vous désirez apprendre à laisser chaque jour vos soucis à la porte de votre nuit, je vous invite à rejoindre notre famille de prière. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui s'engage chaque soir à faire ce passage ensemble, à se soutenir mutuellement dans la quête d'une nuit tranquille. Votre présence ici est déjà une bénédiction. Et si ce message de paix résonne en vous, un simple « j'aime » peut le transformer en une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Votre clic aide l'algorithme à proposer cette prière à une autre âme qui lutte pour éteindre son esprit. C'est un acte missionnaire simple qui peut apporter un grand soulagement. Merci de votre soutien. L'entrée dans ce temps de paix est une décision consciente. C'est un acte de la volonté. Pour marquer cette décision, pour symboliser ce passage d'un monde à l'autre, je vous invite à faire une déclaration dans les commentaires. Écrivez avec intention cette phrase. Seigneur, je ferme la porte au monde et je m'ouvre à toi. C'est votre mot de passe pour entrer dans le sanctuaire de la paix ce soir. Et je vous encourage vivement à rester avec nous jusqu'au terme de ce voyage de prière. Car tout à la fin, je partagerai avec vous un geste symbolique à faire chaque soir pour passer le seuil entre l'agitation de votre journée et la paix profonde de votre nuit en Dieu. C'est une clé pratique pour vous aider à rendre cette transition réelle et tangible dans votre vie. Notre transition commence en contemplant notre destination. Le psaume 91 ne commence pas par décrire les dangers, mais par décrire le lieu de sécurité parfaite où nous sommes invités. C'est la description de l'autre côté du pont. Le verset 1er dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est la destination de notre prière pour dormir. Imaginez une ville fortifiée dans les temps anciens. Toute la journée, les portes de la ville sont ouvertes. C'est le chaos. Les marchands crient, les chariots entrent et sortent. La poussière de la route et le bruit du monde remplissent les rues. C'est notre état pendant la journée, ouverts à toutes les stimulations, à tous les stress. Mais à la tombée de la nuit, une cloche sonne et les gardes ferment les lourdes portes de la ville. Le chaos reste dehors. À l'intérieur, c'est le calme, la sécurité, la paix. Cette prière du soir avant de dormir est le son de la cloche. C'est notre décision de fermer les portes de notre esprit au chaos de la journée. Et le psaume 91 est la description de la vie à l'intérieur de la cité fortifiée de Dieu. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est choisir de passer la nuit à l'intérieur de ses murs protecteurs, plutôt que de camper dehors, exposé aux dangers et au bruit. Le mot « demeure » est essentiel. Il implique une résidence, une habitation. Ce n'est pas une visite rapide, c'est notre adresse pour la nuit. En priant, nous ne faisons pas une visite de courtoisie à Dieu. Nous rentrons à la maison. Nous nous installons dans notre véritable demeure spirituelle, le lieu de notre sécurité. C'est dans cette demeure que le véritable repos est possible. Et quel est ce lieu? L'abri du Très-Haut. Un abri est un lieu qui nous protège de ce qui vient d'en haut, la tempête, la pluie, le soleil écrasant.
Spirituellement, c'est la protection contre le jugement, la condamnation, l'oppression. L'ombre du Tout-Puissant est un lieu de proximité et de confort. C'est être si près de Dieu que son ombre nous recouvre. Cette proximité rafraîchit notre âme fatiguée et nous protège. Après avoir décrit la destination, le psalmiste nous donne le mot de passe, la déclaration qui nous donne accès à la cité fortifiée. C'est le verset 2, et c'est notre déclaration de foi pour cette nuit. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Prononcer ces mots, c'est comme se présenter à la porte et donner le mot de passe au gardien. Je dis à l'Éternel. La foi devient active quand elle est déclarée. Dans le silence de votre chambre, le fait de murmurer ces mots change l'atmosphère spirituelle. Vous passez d'un état de victime passive de vos pensées à un état d'acteur de votre foi. Vous donnez un ordre à votre âme et déclarez votre allégeance. Et que déclarons-nous? Mon refuge est ma forteresse. Un refuge est un lieu où l'on court se cacher en cas de danger soudain. C'est notre abri d'urgence. Quand une pensée angoissante surgit, nous pouvons immédiatement courir dans le refuge de sa présence. Une forteresse est un lieu fortifié pour résister à un siège prolongé. C'est notre protection contre les soucis persistants, les batailles qui durent. Dieu est les deux pour nous. Il est notre paix pour les crises soudaines et pour les luttes de longue haleine. Cette déclaration est l'acte de transition. C'est le moment où nous disons consciemment « ça suffit ». Je quitte le territoire de l'inquiétude. Je ferme la porte au chaos. J'entre maintenant dans mon refuge, ma forteresse. Cette prière est la clé qui tourne dans la serrure de la grande porte de la cité de Dieu. La conclusion de cette déclaration est la clé de tout. Mon Dieu, en qui je me confie. La confiance est le fondement de cette transition. Sans confiance, nous pouvons connaître l'adresse de la forteresse, mais nous n'oserons jamais y entrer. Nous resterons dehors, à la merci des dangers de la nuit. Se confier, c'est un acte de lâcher-prise total. C'est admettre que notre propre vigilance est insuffisante pour nous garantir une nuit paisible. C'est reconnaître que sa capacité à veiller est infiniment supérieure à la nôtre. C'est un transfert de garde. Nous cessons d'être la sentinelle de notre propre âme et nous confions ce rôle au grand veilleur d'Israël. Ce transfert de garde est la seule condition pour un sommeil profond. Tant que nous pensons que c'est à nous de veiller, notre esprit ne peut pas se déconnecter. Mais au moment où nous croyons vraiment que quelqu'un d'autre, de plus puissant et de plus aimant, a pris la relève, notre esprit reçoit la permission de se reposer. La beauté du psaume 91 est qu'il nous donne toutes les raisons de faire confiance à ce gardien. Il ne nous demande pas une confiance aveugle. Il nous décrit, verset après verset, la nature et l'étendue de la protection que notre confiance déverrouille. Il nous montre à quel point notre gardien est compétent. Le simple fait que vous preniez ce temps pour cette prière du soir, avant de dormir, est déjà un puissant acte de confiance. C'est une déclaration que vous croyez que Dieu peut vous apporter plus de paix que l'agitation de vos propres pensées. Et Dieu honore cette foi. Il répond à celui qui frappe à la porte de la forteresse. Alors que nous nous installons dans ce premier moment de prière, prenons conscience de ce que nous sommes en train de faire. Nous ne récitons pas seulement de jolies paroles. Nous opérons une transition spirituelle. Nous déplaçons notre âme du champ de bataille bruyant de la journée vers la chambre paisible du roi, à l'intérieur de la citadelle. C'est un privilège immense. Dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint. Mais à cause du sacrifice de Jésus, le voile a été déchiré. L'accès à l'abri du Très-Haut est maintenant ouvert pour chacun de ses enfants à chaque instant et particulièrement chaque nuit. Le psaume 91 est notre guide pour vivre dans cette réalité du voile déchiré. C'est le manuel de l'habitant de la forteresse. Les 2 premiers versets sont la porte d'entrée. Le reste du psaume est la description de la vie merveilleuse et sécurisée à l'intérieur. Laissons cette vérité s'infuser en nous. Nous ne sommes plus dehors. Nous sommes dedans. Nous ne sommes plus exposés. Nous sommes abrités.
Nous ne sommes plus vulnérables, nous sommes dans une forteresse. C'est notre nouvelle réalité pour cette nuit, déclarée par la foi et scellée par notre prière. Cette décision de demeurer est la clé qui transforme notre nuit. Au lieu d'être un temps de vulnérabilité et d'anxiété, la nuit devient une opportunité de communion profonde et de recharge spirituelle. Elle devient le moment le plus sûr de notre journée. Cette sécurité est aussi pour notre famille. En entrant dans la forteresse, nous pouvons, par la prière, y amener nos proches avec nous. Nous les plaçons symboliquement à l'abri à nos côtés, sous la même protection divine. Notre foi devient un bouclier pour eux aussi. Maintenant que nous avons franchi les portes de la forteresse et déclaré notre citoyenneté céleste pour la nuit, le psalmiste va commencer à nous décrire plus en détail tous les dangers qui restent à l'extérieur, impuissants à nous atteindre. C'est une liste qui a pour but de renforcer notre confiance et d'approfondir notre paix. Car pour chaque danger nommé, une protection spécifique est assurée. Notre gardien a pensé à tout. La première catégorie de dangers dont il nous parle est celle des pièges subtils, des menaces invisibles qui sont particulièrement actives dans les ténèbres de la nuit. Ce sont les dangers qui ne font pas de bruit. Maintenant que les portes de la forteresse sont fermées et que nous avons déclaré notre confiance, quel est le premier type de piège subtil qui reste impuissant à l'extérieur des murs de notre refuge? Le psaume 91 va nous le révéler et nous allons découvrir comment notre position de foi le neutralise complètement. Nous avons franchi les portes de la cité de Dieu, notre forteresse pour la nuit. Par l'acte de foi de cette prière du soir, nous avons déclaré notre confiance. Le psaume 91, maintenant, commence à nous révéler en détail les bénéfices de cette position. Le verset 3 nous donne la première garantie concrète. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Pour comprendre la valeur de cette promesse, nous devons d'abord identifier ce qu'est ce piège subtil, surtout dans le contexte de notre préparation au sommeil. Le filet de l'oiseleur est une image parfaite pour les pièges mentaux qui nous assaillent avant de dormir. Imaginez que votre esprit est un ciel paisible au crépuscule. Soudain, une pensée intrusive, une inquiétude, un regret, apparaît comme une pop-up publicitaire indésirable. Vous essayez de la chasser, mais en vous concentrant dessus, vous cliquez dessus par inadvertance, et une autre apparaît, puis une autre. En quelques minutes, l'écran de votre esprit est envahi par ces fenêtres angoissantes, et la paix a disparu. C'est le filet de l'oiseleur, un piège collant et paralysant pour l'esprit fatigué. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles une prière du soir avant de dormir est si essentielle. Comment cette prière du soir nous délivre-t-elle de ce filet, en agissant comme le plus puissant des bloqueurs de pop-up spirituels? Lorsque nous choisissons de remplir notre esprit avec la méditation du psaume 91, nous ne laissons plus d'espace vide pour que ces pensées intrusives puissent apparaître. Nous occupons le terrain mental avec la vérité de la parole de Dieu. Au lieu de nous débattre dans le filet, ce qui ne fait que nous emmêler davantage, nous nous reposons dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui vient, avec une infinie patience, dénouer les mailles du filet et libérer notre esprit. La promesse du psaume 91 est une promesse de libération. Si, en cet instant, votre esprit est pris dans un de ces filets, le filet de la rumination d'une erreur passée, le filet de l'anxiété pour un événement futur, le filet de la colère après un conflit, sachez que cette prière est l'instrument de votre délivrance. Déclarez avec foi, « Seigneur, comme promis dans le psaume 91, délivre-moi de ce filet de pensée. » Et puis, cessez de vous débattre. Revenez doucement votre attention sur les paroles de cette prière et laissez le libérateur faire son œuvre. Le verset 3 continue. Dieu nous délivre aussi de la peste et de ses ravages. La peste est une maladie contagieuse, une infection qui se propage. Spirituellement, la peste la plus dangereuse la nuit est celle de la peur.
Une seule pensée de peur, si on lui permet de s'installer, peut infecter tout notre être, empoisonner notre paix et se propager à toute notre maison par notre irritabilité et notre anxiété. La peur est une peste spirituelle qui prospère dans l'obscurité. Notre prière du soir avant de dormir est un acte d'assainissement spirituel. C'est comme si nous pulvérisions un puissant désinfectant divin dans l'atmosphère de notre cœur et de notre maison. En proclamant les vérités du psaume 91, nous déclarons que le virus de la peur n'a pas le droit d'entrer ou de se propager ici. Nous choisissons de respirer l'air pur de la foi plutôt que l'air vicié de l'angoisse. Cette prière purifie l'environnement de notre repos. Après avoir identifié ces menaces invisibles, le psaume 91 nous offre une image radicalement différente pour nous montrer la nature de la protection de Dieu. Pour contrer la froideur du piège et la corruption de la peste, il nous révèle le cœur tendre et aimant de notre gardien. C'est la destination finale de notre prière du soir. Le verset 4 est une promesse d'une intimité et d'une sécurité incomparables. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cette image est bouleversante. La protection ultime n'est pas une forteresse de pierre, mais une étreinte vivante. C'est l'image d'une mère oiseau qui rassemble ses petits sous ses ailes au moindre danger. C'est une protection qui est à la fois absolue et infiniment tendre. C'est la réponse parfaite à l'anxiété de la nuit. La finalité de notre prière pour dormir n'est pas seulement d'échapper au danger, mais de nous retrouver dans les bras de Dieu. Imaginez un grand navire entrant dans un port pour échapper à une tempête. Les deux jetées massives qui forment l'entrée du port sont comme les deux ailes de Dieu. Elles brisent la fureur des vagues. Une fois à l'intérieur du port, le navire est dans des eaux parfaitement calmes, même si la tempête fait rage à l'extérieur. Se réfugier sous les ailes de Dieu, c'est entrer dans ce port de paix, ce havre de sérénité. Le monde peut être en tempête, mais sous ses ailes, c'est le calme plat. C'est la promesse de cette prière du soir. Il te couvrira de ses plumes. Les plumes sont douces, chaudes et légères. Elles symbolisent le confort, la tendresse, le soin personnel de Dieu. Il ne nous protège pas à contre-cœur. Il prend plaisir à nous envelopper de son amour, à nous réchauffer de sa présence. Laissez cette image vous remplir de paix. En ce moment, vous n'êtes pas seul dans votre lit. Vous êtes couvert par les plumes du Tout-Puissant, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est le lieu de la proximité absolue. Pour être sous l'aile de quelqu'un, il faut être juste à côté de son cœur. C'est une promesse d'intimité. Le but de Dieu n'est pas de nous tenir à distance du danger, mais de nous attirer plus près de lui. Car c'est dans sa proximité que se trouve notre sécurité. Cette prière du soir avant de dormir est notre acte de foi pour nous approcher et nous blottir contre le cœur de notre Père. Maintenant, le psalmiste allie cette image de tendresse à une image de force invincible. Sainte et douce. Mais celui qui nous étreint est un guerrier redoutable. Le verset 4 continue. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Notre protection n'est pas une émotion vague. Elle est fondée sur le roc du caractère de Dieu, sa fidélité. La fidélité de Dieu est la certitude absolue qu'il tiendra toujours ses promesses, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. La plus grande preuve de cette fidélité, c'est la croix de Jésus. Il a promis un sauveur et il a tenu parole. Le sang de Christ est la garantie éternelle que toutes les promesses de Dieu, y compris celles du psaume 91, sont oui et amen. Cette fidélité est un bouclier. Le bouclier est une arme défensive que l'on déplace pour intercepter les attaques. Quand une pensée mensongère, une flèche de l'ennemi est tirée vers votre esprit avant de dormir, vous pouvez lever le bouclier de la fidélité de Dieu en disant « Non, je ne reçois pas cette pensée. Mon Dieu est fidèle et il a promis de me garder en paix. Et sa fidélité est une cuirasse.
La cuirasse est une armure fixe qui protège le cœur. La fidélité de Dieu garde notre cœur, le centre de nos émotions, de la peste, du désespoir ou de l'amertume. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, notre cœur est en sécurité en lui et que rien ne pourra nous séparer de son amour. C'est une promesse fondamentale du psaume 91. Nous avons donc cette double assurance merveilleuse. Le confort d'un nid et la sécurité d'une armure, la tendresse d'une mère et la force d'un roi. C'est dans cette double réalité que notre prière du soir nous invite à nous reposer. Cette protection est pour nous et pour notre famille. En les confiant à Dieu, nous les plaçons avec nous sous ses ailes protectrices. Nous demandons que la fidélité de Dieu soit leur bouclier et leur cuirasse, où qu'ils soient cette nuit. Notre foi devient un abri pour ceux que nous aimons. Le secret de la paix est donc un secret de proximité. Plus nous nous approchons de Dieu par la prière, plus nous sommes en sécurité. L'ennemi ne peut pas toucher quelqu'un qui est caché sous l'aile du Tout-Puissant. Notre acte de confiance nous place dans cette zone de protection divine maximale. Cette prière du soir, avant de dormir, est donc un acte de sagesse suprême. C'est un retrait stratégique. Cessons de nous battre avec nos propres forces contre les angoisses de la nuit, et nous courons nous réfugier auprès de notre champion, qui, lui, combat pour nous pendant que nous dormons en paix. La prochaine fois qu'une peur vous saisit au milieu de la nuit, ne l'analysez pas, ne discutez pas avec elle. Souvenez-vous de cette image. Par la foi, repliez-vous sous les ailes de Dieu. Murmurez simplement « Père, je viens me cacher en toi ». Laissez sa présence tendre et sa fidélité puissante faire le reste. Cette protection, promise dans le psaume 91, n'est pas un sentiment que nous devons essayer de fabriquer. C'est une réalité spirituelle que nous acceptons par la foi. Notre travail n'est pas de nous sentir en sécurité, mais de croire que nous le sommes, parce qu'il l'a dit. Les sentiments suivront. Le psalmiste va maintenant nous montrer à quel point cette protection est efficace. Après nous avoir installés dans ce refuge intime, il va nommer les dangers les plus redoutables pour nous prouver qu'ils sont totalement impuissants contre celui qui est caché en Dieu. En étant ainsi blottis sous ses ailes, le bruit des menaces extérieures nous parvient comme un murmure lointain et étouffé. Nous pouvons les entendre nommer sans trembler, car nous savons qu'ils ne peuvent pas nous atteindre. C'est le fruit de notre prière du soir. La liste de dangers n'est pas là pour nous effrayer, mais au contraire, pour élargir notre confiance. Pour chaque peur que notre esprit pourrait imaginer, le psaume 91 a une promesse spécifique de protection. Un enfant n'a peur de rien tant qu'il est dans les bras de son père. Il peut regarder un orage éclater par la fenêtre avec émerveillement plutôt qu'avec terreur, car il se sent en parfaite sécurité. C'est la position dans laquelle Dieu veut nous placer ce soir. Depuis notre refuge en Dieu, nous allons maintenant regarder les orages de la vie. Leur existence n'est pas niée, leur menace est reconnue, mais leur pouvoir sur nous est complètement annulé par la réalité supérieure de la présence protectrice de notre Père. Le psaume 91 est un inventaire complet des dangers de l'existence. C'est une police d'assurance divine qui couvre tous les risques. Notre prière pour dormir est le moment où nous lisons attentivement les clauses de ce contrat pour nous endormir dans une paix totale. Comment cette protection intime et tendre, trouvée dans notre prière du soir, nous prépare-t-elle à faire face aux dangers bien réels du jour qui vient? Et quelles sont ces terreurs de la nuit que nous pouvons maintenant regarder sans peur? Maintenant que nous savons où nous sommes en sécurité sous ses ailes et comment nous sommes protégés par le bouclier de sa fidélité, nous pouvons écouter sans crainte la liste des menaces qu'il va maintenant énumérer. Maintenant que notre prière du soir nous a placés sous cet abri de tendresse et de fidélité, le psaume 91 va nous montrer comment cette position nous rend invulnérables aux menaces les plus directes et les plus effrayantes. Pourrons-nous avoir notre foi et notre paix atteindre un nouveau niveau? Nous sommes en sécurité, cachés sous les ailes du Tout-Puissant, enveloppés par le bouclier de sa fidélité.
C'est depuis ce lieu de refuge que notre prière du soir a établi, que nous pouvons maintenant regarder les dangers de la vie sans être submergés par la peur. Psaume 91 va maintenant nommer nos angoisses les plus profondes, non pour nous effrayer, mais pour nous montrer à quel point la protection que nous réclamons avant de dormir est complète. Le verset 5 commence par la menace la plus évidente pour la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit sont le premier ennemi de notre repos. Ces angoisses irrationnelles, ces vagues de panique, ces cauchemars qui peuvent transformer notre lit en un lieu de tourment. Le but principal de notre prière du soir avant de dormir est précisément de vaincre ces terreurs. Comment? En changeant notre perception de l'obscurité. Imaginez que vous entrez dans une pièce complètement noire. Si vous ne la connaissez pas, chaque ombre est une menace. Mais si c'est votre propre chambre, vous vous y déplacez avec confiance. Prière du soir nous rend intimes avec la présence de Dieu, faisant de l'obscurité de la nuit non plus un lieu de peur, mais un sanctuaire familier où demeure notre protecteur. La promesse du psaume 91 est donc une promesse de familiarité avec la présence divine. Nous ne craignons plus la nuit, car ce n'est plus un territoire inconnu. C'est le lieu de notre rendez-vous avec le gardien de notre âme. C'est pourquoi cette prière pour dormir est si fondamentale. Transforme notre chambre en une antichambre du ciel, un lieu où les terreurs n'ont tout simplement pas le droit d'entrer. Le psalmiste continue et étend cette protection au-delà de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. C'est l'une des beautés de cette prière, elle est proactive. Notre prière du soir n'est pas seulement un bouclier pour les heures d'obscurité, c'est une armure que nous revêtons pour les batailles du lendemain. Prions pas seulement pour bien dormir, nous prions pour bien vivre le jour qui suivra. Imaginez que votre âme est une batterie. La journée la vide de son énergie. La prière du soir avant de dormir est le moment où nous nous branchons à la source d'énergie divine. Le psaume 91 est notre chargeur. Une âme qui passe la nuit à se recharger dans la présence de Dieu se réveille avec une batterie pleine. L'énergie spirituelle nous rend beaucoup plus résistants aux flèches du jour suivant. Qu'est-ce que cette flèche? C'est l'attaque soudaine, la critique inattendue, la mauvaise nouvelle qui nous frappe sans crier gare. Une âme fatiguée et non préparée est facilement blessée par ces flèches. Mais une âme qui a passé la nuit à se recharger dans la vérité du psaume 91 est protégée. Le bouclier de la foi, poli pendant notre prière du soir, est prêt à éteindre ses traits enflammés. Et nous pouvons nous endormir dans un calme profond, sachant que notre lendemain est déjà en préparation. Le verset 6 du psaume 91 continue avec les dangers cachés. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. C'est une image puissante. La peste est une maladie invisible qui contamine en secret. Spirituellement, c'est l'amertume, la tentation, le doute qui cherchent à s'infiltrer dans notre cœur pendant que nous sommes vulnérables. La prière du soir agit comme un filtre spirituel, un système de purification pour notre âme. Pensez à ce que vous faites en rentrant chez vous après une journée passée dans un environnement potentiellement sale. Vous prenez une douche pour vous laver des impuretés et des microbes invisibles, vous ne vous mettriez pas dans vos draps propres sans vous être lavé. Cette prière du soir avant de dormir est notre douche spirituelle. Venons nous laver dans les eaux pures de la présence de Dieu, nous débarrassant de toute contamination spirituelle de la journée afin d'entrer dans notre repos pur et sanctifié. Et enfin, la promesse couvre le danger le plus large. Ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est la calamité publique, la crise qui affecte tout le monde. C'est ici que le psaume 91 nous montre l'incroyable portée de notre simple prière du soir. Elle nous place dans une catégorie à part. L'image de l'ambassade est parfaite ici. Notre maison, une fois consacrée par la prière, devient une ambassade du royaume des cieux. Dehors, dans le pays, une contagion de chaos, de peur ou de crise peut sévir. Mais à l'intérieur de l'ambassade, nous vivons sous les lois et la protection de notre patrie céleste.
La prière est l'acte qui hisse le drapeau du ciel sur notre demeure chaque nuit. Nous voyons donc que la protection promise dans le psaume 91 est totale. Nocturne et diurne. Elle est personnelle et publique. Elle couvre les dangers intérieurs, terreurs et extérieurs, flèches, les menaces secrètes, peste et les crises ouvertes, contagion. Notre prière du soir est la clé qui active cette assurance tout risque pour nous et notre famille. Fort de cette assurance, le psalmiste va maintenant peindre un tableau de la conséquence visible de cette protection. Comment le monde perçoit-il quelqu'un qui vit sous une telle couverture divine? La différence est spectaculaire. Les versets 7 et 8 sont une image puissante de cette démarcation. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est une scène de crise généralisée. Le psaume 91 est réaliste. Il ne nous promet pas un monde sans malheur. Le malheur peut être très proche, à ton côté. Mais la promesse incroyable, qui défie toute logique, est « tu ne seras pas atteint ». C'est la protection miraculeuse de Dieu en action. Notre prière du soir avant de dormir est notre façon de construire notre arche spirituelle. Chaque soir, nous ajoutons un clou de foi, une planche de confiance. Ainsi, quand le déluge de la crise arrive, nous ne sommes pas emportés, mais nous flottons en sécurité au-dessus des eaux. La promesse nous permet de trouver une nuit tranquille même lorsque les nouvelles du monde sont effrayantes. Nous prions pour ceux qui souffrent, mais nous ne sommes pas submergés par la peur, car nous nous reposons dans la promesse de la préservation divine pour notre foyer. Une promesse que le psaume 91 nous garantit. Le psalmiste ajoute « De tes yeux seulement tu regarderas ». Depuis notre refuge, nous serons les témoins de la justice de Dieu. Pas une invitation à la jubilation, mais à la confirmation. Nous verrons que le chemin de la confiance en Dieu est le seul chemin véritablement sûr. Cette vision est destinée à renforcer notre foi et à approfondir notre sérénité. Après avoir décrit cette protection spectaculaire, le psalmiste nous ramène à sa cause fondamentale pour s'assurer que nous n'oublions jamais le secret. Le verset 9 est la clé de voûte de tout le psaume 91. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Du Très-Haut ta retraite. » Toutes ces promesses découlent de ce choix, de cette décision que nous prenons dans notre prière du soir. C'est parce que nous choisissons de faire de lui notre demeure que la protection est activée. C'est une relation de cause à effet. Et parce que nous faisons ce choix, une promesse encore plus intime est maintenant prononcée. Une promesse qui concerne le cœur de notre vie, notre foyer. Verset 10, la promesse la plus réconfortante pour quiconque prie pour sa famille avant de dormir. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cette double garantie est le fondement de notre paix domestique. La tente représente notre maison, notre famille et même notre corps. C'est notre espace de vie le plus intime et le plus fragile. C'est sur cette fragilité que Dieu appose sa plus forte promesse. Il promet de tracer une ligne de protection que le fléau ne pourra pas franchir. C'est l'écho parfait de la nuit de la Pâque où le sang de l'agneau protégeait la maison du destructeur. Notre prière du soir avant de dormir, centrée sur la foi en Christ, est notre façon de marquer notre maison de ce sceau protecteur. Le psaume 91 nous assure que notre foyer peut devenir un sanctuaire, une zone de paix divine. Si le monde extérieur est en tumulte, à l'intérieur de notre tente, une autre loi règne, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors que vous vous préparez pour le sommeil profond, laissez cette image remplir votre esprit. Votre maison, en ce moment même, est entourée par la présence de Dieu. Chaque porte, chaque fenêtre est gardée. C'est la promesse de cette prière du soir. Cette protection couvre tous les habitants de la tente. Notre foi et notre prière créent un parapluie spirituel de protection divine pour nos enfants, notre conjoint, tous ceux qui vivent sous notre toit. Maintenant, le psalmiste va nous révéler un secret encore plus merveilleux. Dieu
ne se contente pas de tracer une ligne de protection. Il déploie une garde active pour assurer notre sécurité. Il ne met pas seulement une alarme, il poste des sentinelles. La protection décrite dans le psaume 91 est extraordinairement détaillée et personnelle. Dieu met en œuvre des moyens spécifiques pour garantir que sa promesse s'accomplisse. C'est la prochaine couche de sécurité que notre prière du soir va explorer. Nous allons découvrir que nous ne sommes jamais seuls. Une escorte invisible mais puissante a été missionnée pour nous. Comprendre cela est une clé pour une paix inébranlable. L'attente est sécurisée par une promesse. La promesse est appliquée par une présence angélique commandée par Dieu lui-même. Maintenant que notre prière du soir avant de dormir a établi notre demeure dans la forteresse de Dieu, nous allons découvrir qui sont les gardes d'élite que le roi a postés à nos portes. C'est le prochain niveau de révélation du psaume 91. Nous avons solidement ancré notre foi dans la promesse de Dieu, transformant notre foyer en une tente protégée par le sang de l'agneau. Certitude, acquise dans notre prière du soir, est le fondement de notre paix. Mais le psaume 91, dans sa richesse inépuisable, va maintenant nous révéler un secret encore plus merveilleux concernant la logistique de cette protection divine. Dieu ne se contente pas de nous entourer d'un mur de promesses invisibles. Il est un Dieu d'action, un stratège parfait. Assurer que sa volonté de nous protéger soit parfaitement exécutée, il déploie une garde personnelle, une surveillance active et rapprochée. Imaginez un roi qui non seulement promet la sécurité à son enfant dans le château, mais qui poste également ses gardes du corps, les plus loyaux et les plus puissants à la porte de sa chambre. C'est le niveau de soin que notre Père Céleste nous accorde. La révélation est conçue pour nous amener à un niveau de repos et de confiance encore plus profond. En effet, savoir que nous sommes non seulement couverts par une promesse, mais aussi gardés par une présence active, est la clé pour un sommeil profond et sans interruption. Cette vérité, au cœur du psaume 91, va transformer notre perception de la solitude de la nuit. Nous ne sommes jamais seuls. Verset 11 du psaume 91 est cette révélation extraordinaire, une promesse qui devrait nous remplir d'un émerveillement absolu chaque fois que nous la lisons et la méditons dans notre prière du soir avant de dormir. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Prenons le temps de décomposer cette affirmation stupéfiante. Premièrement, l'auteur de l'action est Dieu lui-même. Il ordonnera. Le verbe n'est pas « il suggérera » ou « il espérera ». Un ordre impérial, un commandement militaire émis depuis le quartier général de l'univers. C'est un décret qui ne souffre d'aucune désobéissance ou d'aucun retard. Et à qui cet ordre est-il donné? À ses anges. Ce ne sont pas des serviteurs ordinaires. Ce sont des êtres glorieux, puissants, dont la force dépasse notre imagination, dont la vitesse est celle de la lumière, dont la loyauté envers leur Créateur est absolue. Quel est l'objet de cet ordre militaire de la plus haute importance? C'est vous, c'est moi, c'est la protection de nos vies. Notre sécurité personnelle est à l'ordre du jour dans la salle du trône du ciel. Ce n'est pas une pensée secondaire, c'est une directive prioritaire. Cette simple prise de conscience devrait changer radicalement la manière dont nous abordons notre repos avant de dormir. Acte de foi, notre prière du soir est comme la signature d'un contrat de protection au plus haut niveau qui soit. Imaginez que vous êtes une personnalité très importante et que vous engagez la meilleure et la plus exclusive des sociétés de sécurité au monde. Une fois que vous avez signé le contrat, que vous avez payé le prix, un prix qui pour nous a déjà été payé par le sang de Jésus, vous ne vous souciez plus des détails. Vous savez avec une certitude absolue que dès cet instant, cette société va dépêcher ses meilleurs agents, ses technologies les plus avancées, pour veiller sur vous 24 heures sur 24. L'acte de confier notre nuit à Dieu est la signature de ce contrat céleste. Et Dieu, en réponse, ordonne à ses anges. Il déploie immédiatement son service de sécurité d'élite, les forces spéciales du ciel, pour notre protection.
Cette image au cœur du psaume 91 est un puissant antidote à l'anxiété. La mission de ces anges est d'une clarté limpide, de te garder. Ce verbe hébreu, shamar, est incroyablement riche. Il signifie bien plus que surveiller. Il signifie protéger, préserver, veiller sur, monter la garde, conserver précieusement. Ce n'est pas une surveillance passive et distante comme celle d'une caméra de sécurité. C'est une garde active, rapprochée, engagée. C'est le travail d'un garde du corps qui se tient entre vous et le danger. Tant que nous dormons, inconscients et vulnérables, cette escorte céleste est en service actif dans notre maison, obéissant aux ordres directs et précis de Dieu. Comprendre cela est une des clés fondamentales pour une nuit tranquille. Notre prière du soir avant de dormir est le moment où nous prenons conscience de cette garde et où nous l'accueillons avec gratitude. Et quel est le périmètre de leur mission? Est-il limité à notre chambre, à notre lit? Non. La promesse du psaume 91 est totale, dans toutes tes voies. C'est une protection holistique, sans aucune exception, sans aucun angle mort. Cela couvre les voies de notre sommeil, ces chemins mystérieux que notre esprit emprunte dans nos rêves. Les anges sont là pour s'assurer que ces voies restent des lieux de paix et non de terreur. Mais cela couvre aussi les voies très concrètes de notre famille, même lorsqu'ils sont loin de nous. Dans votre prière du soir, vous confiez votre enfant qui dort dans la chambre d'à côté, ou votre conjoint qui est en voyage d'affaires. Vous demandez en réalité à Dieu d'ordonner à ses anges de les garder dans leurs voies respectives. Cette protection angélique est aussi, et c'est là sa grande beauté, une protection proactive. Notre prière du soir n'est pas seulement un acte défensif pour la nuit, c'est un acte de préparation offensive pour le jour à venir. Imaginez une équipe de reconnaissance d'élite qui part en pleine nuit pour inspecter le terrain où une bataille doit avoir lieu le lendemain. Ils repèrent les pièges, identifient les positions ennemies, préparent un chemin sûr pour l'armée qui suivra. Priant avant de dormir et en activant cette promesse du psaume 91, nous demandons à Dieu d'envoyer ses anges préparer le chemin pour nous et notre famille, enlevant les obstacles et désamorçant les pièges avant même que nous ne soyons éveillés. Nous nous endormons donc dans une paix profonde, sachant que notre lendemain est déjà sous surveillance et préparation céleste. Verset 12 du psaume 91 nous donne ensuite un aperçu de la nature incroyablement tendre et méticuleuse de leurs soins. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette image est d'une douceur et d'une prévenance extraordinaire. Elle nous révèle un aspect du caractère de Dieu que nous oublions souvent. Il ne se préoccupe pas seulement des grands dangers, des catastrophes, des attaques démoniaques. Il se soucie des plus petits détails de notre vie, de ces petites pierres sur le chemin qui, sans être mortelles, pourraient nous faire trébucher, nous blesser et perturber notre paix. C'est le niveau de soin personnel que notre prière du soir active. Qu'est-ce qu'une pierre sur notre chemin, surtout la nuit? C'est ce petit souci tenace qui nous fait trébucher hors du sommeil et nous empêche d'y retourner. Le mot blessant que nous avons entendu dans la journée et qui revient nous heurter le cœur au milieu de la nuit. C'est cette petite peur irrationnelle, ce bruit dans la maison, qui nous fait sursauter et brise notre sommeil profond. C'est le début d'un cauchemar qui cherche à s'installer. La promesse est que les anges sont là, avec une attention exquise, pour porter notre esprit et notre âme au-dessus de ces petites pierres, pour maintenir la surface de notre repos parfaitement lisse et sereine. C'est un soin de détail incroyable, promis dans le psaume 91. Pensez à l'attention d'une nourrice aimante et extrêmement vigilante qui veille sur un tout petit enfant qui fait ses premiers pas. La pièce est remplie de dangers potentiels. Un coin de table, un jouet laissé par terre, un fil électrique. La nourrice ne se contente pas de regarder de loin. Elle marche à côté de l'enfant, les mains toujours prêtes, planant juste à côté de lui. Elle ne l'empêche pas de marcher et d'explorer, mais elle anticipe chaque danger. Elle écarte la pierre avant même que le pied de l'enfant ne la touche.
Elle est prête à le rattraper à la moindre perte d'équilibre. Elle le porte sur les mains. C'est ainsi que les anges veillent sur nous. Ils sont les gardiens de notre fragilité, les protecteurs de notre paix, une vérité que nous devrions méditer dans chaque prière du soir. Cet aspect de la protection divine est une invitation à confier à Dieu même nos plus petits tracas, ces choses que nous n'osons parfois pas lui mentionner, pensant qu'elles sont trop insignifiantes. Ce verset du psaume 91 nous montre le contraire. Il révèle un Dieu dont l'amour est si détaillé qu'il a missionné des êtres puissants pour s'occuper même des pierres sur notre route. Rien de ce qui vous concerne, rien de ce qui pourrait troubler votre nuit tranquille n'est trop petit pour lui. Votre paix est sa priorité, dans les grandes comme dans les petites choses. Ce soin angélique est un privilège immense, un droit qui nous a été acquis par le sang de Jésus. Le livre des Hébreux nous dit clairement que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est parce que, par la foi en Christ, nous sommes devenus des héritiers du salut, que nous avons droit au service de la cour du roi. Ce n'est pas de l'arrogance de le croire, au contraire, c'est l'humilité d'accepter un cadeau si extraordinaire et immérité. La prière du soir avant de dormir est l'acte par lequel nous acceptons humblement ce ministère en notre faveur. Notre prière se transforme alors aussi en un acte de gratitude pour ce ministère invisible mais si réel. En ce moment même, nous pouvons faire une pause et dire avec un cœur reconnaissant « Merci, Père, pour les anges que tu as commandés pour moi et ma famille. Merci pour leur vigilance infatigable, pour leurs soins méticuleux, pour leur protection puissante. Accueille avec joie leur ministère dans ma vie et dans ma maison cette nuit. Que ta volonté soit faite à travers eux. » C'est une façon de collaborer avec le plan de protection de Dieu. Cette protection est pour nous, mais elle est aussi un puissant outil d'intercession pour notre famille. L'acte de confier notre famille à Dieu dans notre prière du soir est l'acte de les placer, eux aussi, sous cette escorte angélique. Une des prières les plus efficaces qu'un parent, un conjoint ou un enfant puisse faire, c'est demander au commandant en chef de l'univers de déployer ses meilleures troupes, ses gardes d'élite, autour de ceux que nous aimons le plus au monde. Nous pouvons prier de manière très spécifique en nous basant sur le psaume 91. « Seigneur, je te confie mon fils, ma fille, qui dort dans la chambre voisine. Tu l'as promis, ordonne à tes anges de la garder dans toutes ses voies cette nuit. Qu'ils la portent sur leurs mains pour que son pied ne heurte pas la pierre du cauchemar, de la peur ou de la maladie. » C'est une prière de parents qui s'appuie avec audace et précision sur la promesse de la parole de Dieu. De même pour notre conjoint, qu'il soit à nos côtés ou loin de nous. « Seigneur, je te confie mon mari, ma femme. Donne à tes anges de la garder sur la route, dans les défis de son travail demain. Porte-le là au-dessus des pierres du stress, de la fatigue et de l'injustice. Que ta protection angélique soit son bouclier et sa forteresse. » C'est un acte d'amour et d'intercession qui bâtit un mur de feu spirituel autour de notre mariage. Après avoir établi la réalité de cette protection angélique si personnelle et si méticuleuse, le psaume 91 va nous montrer la conséquence de cette sécurité. Nous sommes si bien gardés, notre posture spirituelle face à l'adversité change radicalement. Nous ne sommes plus des êtres craintifs qui se cachent et subissent les événements. Nous devenons des héritiers du roi qui marchent avec une autorité royale, même au milieu des dangers. Le verset 13 est le point culminant de cette section. C'est une déclaration de victoire et de domination spirituelle qui découle directement de la protection que nous venons de décrire. Résultat de notre prière du soir. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Cette promesse est extraordinaire et doit être comprise spirituellement. Remarquez le verbe « tu marcheras sur ». Ce n'est pas « tu fuiras » ou « tu te cacheras ». C'est un verbe d'action, de confrontation et de supériorité. L'image est celle d'un conquérant qui met le pied sur le cou de ses ennemis vaincus en signe de domination totale.
L'autorité est notre héritage. Le lion et le lionceau représentent les adversaires puissants, visibles, qui nous attaquent de front avec un rugissement intimidant. Ce sont les problèmes qui semblent insurmontables, les crises qui nous paralysent par la peur. C'est la menace ouverte, l'opposition déclarée, la bataille qui fait rage au grand jour. Pique, une vipère venimeuse, et le dragon, le serpent, représentent les adversaires rusés, cachés, qui nous attaquent par la tromperie et le poison. C'est la calomnie qui se propage dans notre dos, la trahison d'un ami, la tentation subtile qui s'insinue dans nos pensées, le mensonge qui cherche à empoisonner notre foi. Le dragon, dans la Bible, est un symbole direct de Satan lui-même. La promesse du psaume 91 est que nous aurons l'autorité sur ces deux types de menaces, qui nous attaquent avec force et celles qui nous attaquent avec ruse. Pourquoi? Parce que les anges nous portent sur leurs mains, nous élevant à une position de supériorité spirituelle d'où nous pouvons marcher sur ces dangers, au lieu d'être mordus par eux. D'où nous vient une telle autorité? Certainement pas de nous-mêmes. Cette autorité nous est entièrement déléguée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, à la croix, a écrasé la tête du serpent. Lui qui a triomphé de toutes les principautés et de toutes les puissances des ténèbres. Et la Bible nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Parce que nous sommes unis à lui par la foi, couverts par son sang, nous participons à sa victoire et à son autorité. Notre prière du soir, cet acte de nous confier à Dieu et de nous placer sous sa protection, est un acte de repositionnement. Quittons notre position terrestre de fragilité et de vulnérabilité pour prendre, par la foi, notre position céleste d'autorité en Christ. C'est depuis ce lieu élevé que nous pouvons regarder les lions et les serpents de nos vies, non plus avec la peur d'une proie, mais avec l'assurance victorieuse d'un héritier du roi. Cette autorité est particulièrement importante la nuit. Souvent, avant de dormir, que les lions de la peur rugissent le plus fort dans le silence de notre chambre. C'est dans l'obscurité que les serpents du doute et de l'accusation sifflent le plus insidieusement. Cette prière du soir est notre façon de nous lever dans notre autorité et de dire « Silence, au nom de Jésus, vous êtes sous mes pieds ». Ce lieu est un lieu de paix. Cette autorité est aussi un bouclier pour notre famille. Nous pouvons l'exercer en leur faveur dans notre prière du soir. Au nom de Jésus, je déclare que le lion de l'intimidation ou du harcèlement n'aura pas d'emprise sur mes enfants. Je déclare que le serpent de la tromperie et des mauvaises influences ne les séduira pas. Ils marchent dans la victoire et l'autorité de Christ. Nous voyons donc une progression magnifique dans le psaume 91. Nous commençons par nous cacher comme un petit poussin fragile sous les ailes de Dieu. Nous finissons par marcher comme un roi victorieux sur le lion et le dragon. C'est la grande révélation, la tendresse de sa protection est le fondement de la puissance de notre autorité. C'est parce que nous sommes si bien protégés que nous pouvons être si courageux. Jusqu'à présent, c'est le psalmiste qui a parlé. Il a été notre guide inspiré, nous révélant les secrets de la protection divine. Mais pour conclure ce psaume magnifique, un changement de locuteur va se produire. Le plus grand, le plus solennel, le plus puissant des changements. Le rideau de la salle du trône du ciel va se lever, et ce n'est plus un prophète ou un roi qui va parler. C'est Dieu, le Père lui-même, le commandant des armées célestes, qui va prendre la parole pour confirmer, sceller et même augmenter les promesses que nous venons de méditer. C'est le moment le plus solennel et le plus puissant de notre prière du soir. Après avoir entendu la description détaillée de notre protection, nous allons entendre la déclaration personnelle et irrévocable du grand protecteur. Il va signer lui-même le contrat d'alliance. Cette protection si complète, cette escorte angélique, cette autorité royale, tout cela va maintenant être confirmé par la voix du Tout-Puissant. Qu'a-t-il à nous dire personnellement, à nous qui avons choisi de lui confier notre nuit et de méditer sur le psaume 91? Écoutons avec la plus grande révérence, car sa parole est sur le point de sceller notre paix. Le psaume a atteint son apogée. Le psalmiste, notre guide inspiré, s'efface maintenant respectueusement.
Un silence solennel s'installe, car le rideau de la salle du trône du ciel se lève. Une voix se fait entendre, non plus celle d'un homme parlant de Dieu, mais la voix de Dieu parlant à l'homme. Le moment le plus sacré de notre prière du soir, où le grand protecteur de l'univers vient lui-même sceller son alliance de protection avec nous. Il va confirmer de sa propre bouche les promesses du psaume 91. Écoutons avec la plus grande révérence, car ces paroles ne sont pas une poésie ancienne, mais une promesse vivante et personnelle prononcée pour vous en cet instant précis. Le verset 14 commence, et c'est Dieu qui parle. Il révèle la motivation profonde de son engagement envers nous, et ce n'est pas ce que le monde attendrait. Il ne dit pas « puisqu'il est parfait » ou « puisqu'il ne fait jamais d'erreur ». Non. La première raison qu'il donne est purement relationnelle, une affaire de cœur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Notre acte de venir à lui ce soir, de lui confier notre nuit et notre famille dans cette prière du soir avant de dormir, est la plus belle preuve de notre amour. Un amour qui choisit la confiance plutôt que l'inquiétude. Et Dieu, le Père aimant, voit cet acte d'amour et y répond avec une promesse passionnée et protectrice. La délivrance. Notre amour, même faible et imparfait, met en mouvement la puissance libératrice du ciel. Imaginez un père puissant et riche. Son plus grand plaisir n'est pas de gérer ses affaires, mais de voir le regard d'amour et de confiance de son jeune enfant. On lui offre un simple dessein, un cadeau imparfait, mais ce geste d'amour touche le cœur du père plus que toutes les richesses du monde. En réponse à cet amour, ce père serait prêt à mobiliser toutes ses ressources pour protéger et bénir cet enfant. Notre prière du soir, notre acte de confiance, est ce simple dessein que nous offrons à notre Père céleste. Et sa réponse, promise dans le psaume 91, est de mobiliser toutes les ressources du ciel pour nous délivrer. Une relation d'amour, pas une transaction commerciale. Dieu continue avec la deuxième clé de cette relation privilégiée. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dans la pensée biblique, connaître le nom de quelqu'un va bien au-delà de la simple connaissance intellectuelle. C'est avoir une relation intime, une connaissance profonde et personnelle de son caractère. Connaître Dieu non seulement comme le Créateur, mais comme Yahvé Jireh, notre pourvoyeur, Yahvé Rapha, notre guérisseur, Yahvé Shalom, notre paix. C'est le connaître par expérience. Cette prière du soir avant de dormir est l'un des moyens les plus puissants pour apprendre à connaître son nom. En passant ce temps à méditer sur sa parole, comme ce merveilleux psaume 91, nous découvrons les facettes de son caractère. Apprenons à le connaître comme notre abri, notre forteresse, notre refuge. Et Dieu lui-même le dit, cette quête d'intimité, ce désir de le connaître personnellement, active sa protection d'une manière spéciale. La connaissance de son caractère est un bouclier en soi, car elle nous immunise contre les mensonges de l'ennemi. Le verset 15 du psaume 91 est une promesse extraordinaire d'accès et de soutien inconditionnel. Garantie d'une ligne de communication directe et prioritaire avec le ciel, spécialement pour les moments de crise. Dieu dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai ». C'est une des assurances les plus réconfortantes pour quiconque craint de se réveiller en pleine nuit, le cœur saisi par l'angoisse. Il n'y a pas d'heure de bureau au ciel. La ligne est toujours ouverte. Votre cri, le plus faible au milieu de la nuit, est entendu instantanément dans la salle du trône. C'est à la sécurité d'un enfant qui sait que ses parents dorment juste à côté, la porte ouverte. Même s'il fait un cauchemar, il sait qu'un simple appel, un simple cri, fera venir son père ou sa mère immédiatement. Il n'a pas à se demander s'ils vont l'entendre ou s'ils voudront venir. Il le sait. C'est cette assurance que Dieu nous donne. Le but de notre prière du soir est de nous endormir avec cette certitude absolue. Si j'appelle, il répondra. La solitude de la nuit est brisée par cette promesse. Et que se passe-t-il lorsque nous sommes dans la difficulté? Dieu continue, il précise la nature de sa réponse. Je serai avec lui dans la détresse. Il confirme de sa propre voix ce que le psalmiste a déjà affirmé.
Il ne nous promet pas une vie sans détresse, sans vallée sombre. Ce serait un mensonge, car nous vivons dans un monde déchu. Il nous fait une promesse bien plus forte, celle de sa présence au cœur même de la détresse. Il ne nous regarde pas de loin en nous envoyant ses encouragements. Il descend dans la fournaise avec nous, mais sa présence n'est pas passive. Il n'est pas un simple spectateur de nos souffrances. La promesse est double. Je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance est certaine. La détresse n'est qu'une saison. Elle n'est pas notre destination finale. Après la délivrance vient quelque chose de stupéfiant, la glorification. Dieu promet de prendre la situation même qui a causé notre détresse et de la transformer en un témoignage qui lui rendra gloire et qui nous honorera. C'est le principe de la résurrection. La croix, la détresse, est suivie par la gloire. Cette triple promesse du psaume 91, réponse, présence, délivrance, est une ancre incroyablement solide pour notre âme, surtout avant de dormir. Que soient les défis que nous anticipons pour le lendemain, nous pouvons nous reposer ce soir avec cette triple certitude divine. Si nous l'appelons, il répondra. Il sera avec nous au cœur du problème et il nous en sortira d'une manière qui nous honorera. La peur de l'avenir, qui est une grande source d'insomnie, est complètement neutralisée par cette parole de Dieu. Le dernier verset du psaume 91 est la bénédiction finale de Dieu, le couronnement de son alliance de protection. C'est une promesse qui couvre toute la durée de notre vie, et même au-delà. Dieu dit « Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut ». C'est la garantie d'une vie pleine et d'une destinée éternelle. Je le rassasierai de longs jours. Le mot-clé ici est « rassasierai ». Il ne s'agit pas seulement de la quantité de nos jours, mais de leur qualité. Vie, même longue, mais remplie d'anxiété et de peur, n'est pas une vie rassasiante. Le psaume 91 nous donne le secret d'une vie satisfaisante, une vie libérée de la corrosion de l'inquiétude chronique. En pratiquant cette prière du soir, en confiant chaque nuit à Dieu, nous construisons jour après jour une vie longue et pleine de sérénité. Imaginez la différence entre un repas mangé à la hâte, dans le stress, et un long festin, savouré en bonne compagnie. Deux nourrissent, mais seul le second rassasie l'âme. Une vie sans la paix du psaume 91 est un repas pris à la hâte. Une vie de confiance en Dieu est ce festin. C'est la qualité de vie que Dieu nous promet, une vie qui nous laissera, à la fin, satisfaits et comblés. Et la promesse ultime, le dessert de ce festin est « Et je lui ferai voir mon salut ». C'est la conclusion glorieuse de toute la Bible. Le mot hébreu pour salut est Yeshua, la racine même du nom de Jésus. La promesse finale est « Je lui révélerai personnellement et pleinement mon Jésus ». C'est la promesse de la vision face à face, de la communion éternelle avec notre Sauveur. La protection du psaume 91 n'est donc pas une fin en soi. Tout ce soin, toute cette protection, cette délivrance des dangers, tout cela a un but ultime, nous garder en sécurité sur le chemin qui nous mène à Christ et finalement à la pleine révélation de sa gloire au ciel. La prière du soir avant de dormir n'est pas seulement une stratégie pour une nuit tranquille, c'est un acte de pèlerinage vers notre demeure éternelle. Dieu a parlé. Il a posé sa signature divine sur cette alliance de protection. De la délivrance basée sur notre amour pour lui jusqu'à la promesse du salut éternel, il a couvert chaque aspect de notre existence, présente et future. Il n'y a plus aucune place pour le doute. La parole du roi est l'autorité finale, la vérité la plus solide de l'univers. Maintenant, la question nous est retournée. La parole a été prononcée. L'alliance a été confirmée par la plus haute autorité. Comment allons-nous répondre? Comment allons-nous prendre ces paroles divines, si puissantes et si tendres, et les transformer en la substance même de notre paix pour le reste de cette nuit? L'étape qui suit est cruciale. C'est l'étape de l'appropriation. Le moment où nous passons du statut d'auditeur émerveillé de la promesse à celui de possesseur actif de cette promesse. C'est un acte de foi conscient et personnel que notre prière du soir va maintenant nous guider à accomplir.
Imaginez qu'un notaire vient de vous lire le testament d'un roi qui a fait de vous son héritier. Vous êtes émerveillé. Mais pour que l'héritage soit vôtre, il y a un dernier acte à poser. Vous devez signer le document d'acceptation. La prière d'appropriation est cette signature. C'est notre Amen qui dit « Oui, je reçois. Oui, je crois. Oui, tout cela est pour moi ». Cette prière déclaratoire est ce qui va sceller notre cœur et notre esprit dans une paix parfaite pour le sommeil profond. C'est le dernier verrou que nous tournons sur la porte de notre forteresse intérieure, non pas de l'extérieur pour empêcher les ennemis d'entrer, mais de l'intérieur pour sceller les promesses de Dieu dans notre cœur. Or, préparez votre cœur à recevoir, ouvrez les mains de votre esprit, nous n'allons plus rien demander. Nous allons simplement prendre ce qui nous a déjà été offert, ce qui nous a été garanti par le sang de Jésus et maintenant confirmé par la parole du Père. Le psaume 91 est notre acte de propriété. C'est dans cet esprit de réception que nous allons commencer à laisser notre corps se détendre. La paix de l'esprit, qui est basée sur la certitude des promesses de Dieu, est la clé qui permet au corps de lâcher enfin toutes les tensions accumulées pendant la journée. La parole de Dieu est la plus douce des berceuses pour l'âme. Elle calme nos peurs les plus profondes en nous rappelant qui est notre Père, ce qu'il a promis de faire et à quel point il nous aime. Le psaume 91 est cette berceuse divine pour notre prière du soir. Imaginez que chaque promesse que Dieu vient de prononcer est une brique d'or pur. Avec ces briques divines, nous allons maintenant, par la prière, construire un mur de protection infranchissable et glorieux autour de notre sommeil. La protection divine n'est pas une force vague et impersonnelle. Elle est constituée d'une série de promesses spécifiques, prononcées par Dieu lui-même, que nous pouvons saisir et nous approprier par la foi, comme un enfant saisit la main de son père. Alors que nous nous apprêtons à prier, laissons le poids et la majesté de ce que nous venons d'entendre descendre sur nous. Le Créateur de l'éternité, le Tout-Puissant, nous a parlé personnellement dans cette prière du soir. Il nous a donné sa parole d'honneur. Il n'y a pas de plus grande assurance sur laquelle fonder notre repos avant de dormir. Ni la solidité de notre maison, ni la tranquillité de notre quartier, ni notre état de santé, ni nos économies. Seule et unique véritable sécurité repose sur la fidélité de la parole de Dieu, révélée dans le psaume 91. Nous allons maintenant répondre à cette parole. Nous allons lui donner notre Amen. Nous allons l'accueillir et la faire nôtre, pour nous et pour notre famille. C'est l'apogée de notre prière du soir avant de dormir. Cette prière va nous faire passer de la connaissance intellectuelle à l'expérience du cœur. Savoir que Dieu protège à se sentir profondément et entièrement protégé par lui. C'est la transition vers la paix tangible. Face à une déclaration si personnelle et si puissante de Dieu lui-même, que pouvons-nous faire d'autre que de répondre « Amen » et de recevoir personnellement chaque parole? Comment nous approprions-nous cet héritage extraordinaire qui nous est offert dans le psaume 91? C'est ce que nous allons faire maintenant, par une prière de foi et de réception totale. La voix de Dieu a résonné, scellant personnellement son alliance de protection. Nous avons répondu par la foi, en acceptant cet héritage extraordinaire. Nous ne sommes plus de simples auditeurs de la promesse du psaume 91. Nous en sommes les propriétaires légitimes. Cette certitude est le fondement de la paix la plus profonde. Maintenant, il est temps de laisser cette paix, qui a été établie dans notre esprit, se répandre et saturer chaque partie de notre être. L'étape de notre prière du soir est une transition cruciale. Le passage de la réception spirituelle à l'abandon physique. C'est le moment où nous invitons notre corps à entrer dans le repos que notre âme a déjà trouvé. Imaginez un grand navire de guerre après une victoire décisive. La bataille est terminée. Le silence remplace le bruit des canons. L'amiral, notre esprit, a reçu le message de la victoire et est en paix. L'équipage, notre corps, est encore sur le qui-vive, plein d'adrénaline, les muscles tendus, prêts à réagir au moindre bruit.
Le repos ne sera total que lorsque l'amiral descendra dans les quartiers de l'équipage pour annoncer officiellement « La guerre est finie, la victoire est à nous, reposez-vous ». Cette dernière partie de notre prière du soir avant de dormir est l'annonce de la victoire à notre corps. Donner la permission de se désarmer complètement et d'entrer dans le repos que Christ a gagné pour nous. Ce processus commence par notre souffle, ce pont mystérieux entre le visible et l'invisible. Portez doucement votre attention sur votre respiration. Elle est le rythme de votre vie, un cadeau de Dieu à chaque instant. En inspirant, ne respirez pas seulement de l'air, mais respirez la substance même des promesses du psaume 91. Inspirez la sécurité de l'abri du Très-Haut. Inspirez la protection des ailes du Tout-Puissant. Et en expirant, laissez sortir un long et doux soupir. Ce n'est pas un soupir de tristesse, mais un soupir de soulagement. C'est le son de la reddition. Expirez le besoin de contrôler, la tension de la journée, le poids de la vigilance. Chaque cycle de respiration vous ancre plus profondément dans la paix de votre forteresse intérieure. Votre corps est un serviteur fidèle, mais il a besoin d'instructions claires. La journée, vous lui avez donné l'ordre de se battre, de résister, de performer. Il est maintenant temps de lui donner un nouvel ordre, l'ordre du repos. Par un acte de votre volonté, en tant que gardien de votre propre temple, parlez-lui avec douceur et autorité. Dites-lui silencieusement « Corps, ta veille est terminée. J'ai confié notre sécurité au grand gardien. Les anges ont pris le relais. Ton travail est maintenant de te reposer, de te régénérer, de te guérir. Je te libère de toute tension. Je te donne la permission de t'abandonner complètement au sommeil profond. Commençons ce voyage de relaxation totale par nos fondations. Portez votre attention sur vos pieds et vos jambes. Ils vous ont porté sur les chemins parfois difficiles de cette journée. Ils ont supporté votre poids, ils ont couru pour accomplir vos tâches. Remerciez-les pour leur service fidèle. Et maintenant, libérez-les. Et les chemins de demain au guide divin, celui qui a promis que ses anges vous porteraient pour que votre pied ne heurte aucune pierre. Ce soir, vos pieds n'ont plus nulle part où aller. Ils sont arrivés à destination, la bergerie de la paix. Sentez-les devenir lourds, chauds, et s'enfoncer doucement dans le confort de votre lit, comme dans l'herbe tendre des verts pâturages. Cette vague de détente remonter comme une marée de paix le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le centre de nos émotions, le lieu où le stress et l'anxiété se nouent souvent. Imaginez que les eaux paisibles du psaume 23, un cousin spirituel du psaume 91, viennent laver cette zone. Chaque respiration est une vague douce qui vient masser et détendre vos organes internes. Vous n'avez plus à être sur la défensive. Vous êtes à l'intérieur de la forteresse. Votre ventre devenir souple et détendu, libérant toutes les peurs cachées. Sentez maintenant votre dos, cette colonne qui vous a tenu droit face à l'adversité, se déposer avec une confiance totale. Chaque muscle, chaque vertèbre peut enfin relâcher sa garde. Vous n'êtes plus soutenu par vos propres forces, mais par les bras éternels de Dieu. Imaginez que vous vous appuyez contre le roc des siècles, un soutien parfait, inébranlable. Et votre dos se fondre dans cette sécurité, libérant les tensions accumulées, une par une. La protection divine est votre soutien. Portez votre attention sur vos mains, ces instruments de votre volonté qui ont saisi, contrôlé, travaillé et se sont souvent fermés en point sous l'effet du stress. Leur travail est terminé pour aujourd'hui. Laissez-les s'ouvrir doucement, paume vers le ciel, dans un geste final d'abandon et de réception. Les mains ouvertes ne peuvent plus s'agripper aux soucis. Elles sont prêtes à recevoir le don du repos. Confiez l'œuvre de vos mains pour demain au grand artisan. Ce soir, dans cette prière du soir, vos mains sont en paix. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le fardeau invisible des responsabilités, le poids de nos proches, le poids du monde. Visualisez le Christ,
le grand porteur de fardeau qui s'approche de vous et qui, d'un geste d'une infinie compassion, soulève ce poids de vos épaules. Sentez-les s'abaisser, s'alléger, se libérer. Vous n'avez plus rien à porter, il porte tout. C'est la promesse de cette prière du soir avant de dormir. Écoutez maintenant votre cœur. Il a battu au rythme des exigences et du stress de la journée. Temps pour lui de trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité, protégé par la cuirasse de la fidélité promise dans le psaume 91. Il n'a plus aucune raison de s'emballer. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, en sécurité, comme le cœur d'un enfant qui dort blotti contre son père. Il est en paix, car son protecteur est là. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Crispez votre mâchoire, libérant les frustrations et les paroles que vous avez dû retenir. Lissez la peau de votre front, effaçant les plis laissés par la concentration et le souci. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez le masque de la journée tomber pour retrouver le visage paisible et authentique d'un enfant de Dieu qui se repose en toute confiance dans la maison de son Père. Et enfin, votre esprit, la tour de contrôle. Chef d'orchestre de toute cette tension, annoncez-lui avec douceur mais fermeté que la veille est terminée. Le grand veilleur d'Israël a pris le relais. Il n'y a plus de problèmes à résoudre, plus de scénarios à imaginer, plus de conversations à rejouer. Le psaume 91 est la garantie que tout est sous contrôle. Donnez à votre esprit la permission de se taire et d'entrer dans le silence sacré de la nuit tranquille. Être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Vous êtes un temple du Saint-Esprit, et il remplit maintenant chaque recoin de sa paix. Vous êtes prêt à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui n'est pas une fuite de la réalité, mais une immersion profonde dans la réalité supérieure de la présence protectrice de Dieu. Vous accompagnez dans cette dernière descente vers le sommeil. Laissez ces affirmations finales être la dernière porte que vous franchissez. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Répétez-les doucement dans votre cœur, comme la conclusion paisible de votre prière du soir. La première de ces certitudes est votre position. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Méditez sur ce mot. Demeurer. Pas une visite, ce n'est pas un refuge temporaire, c'est votre adresse, c'est votre maison pour la nuit. Vous n'êtes pas un invité qui a peur de déranger, vous êtes un enfant dans la maison de son Père. Tout ce qui est dans cette maison, la paix, la sécurité, l'amour, vous appartient. Sentez le confort et la légitimité de votre position. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ce soir, vous dormez à la maison, en parfaite sécurité. Deuxième certitude est le sceau sur votre porte. Le sang de Jésus est ma protection. Visualisez cette vérité non pas comme une idée, mais comme une substance. Le sang de l'agneau, versé à la Pâque, n'était pas un symbole. C'était une barrière réelle que le destructeur ne pouvait pas franchir. De la même manière, le sang de Christ est une ligne de démarcation spirituelle autour de votre vie et de votre maison. Psaume 91 promet qu'aucun fléau n'approchera de votre tente, et le sang de Jésus est la garantie de cette promesse. Votre foyer est un territoire sanctifié, un Goshen de paix au milieu des plaies du monde. La troisième certitude est la présence de votre garde. Les anges de Dieu m'entourent. Ne pensez pas à eux comme à des figures lointaines et éthérées. La Bible les décrit comme des guerriers puissants, des flammes de feu. Au moment même, sur ordre du Très-Haut, une garnison céleste monte la garde autour de vous. Ils sont les sentinelles silencieuses qui veillent sur votre repos. Leur vigilance est parfaite, leur force est inégalée. Vous pouvez vous abandonner au sommeil car l'armée du ciel a pris le relais de votre veille. La quatrième certitude est votre autorité. L'autorité de Christ est la mienne. Le lion et le serpent sont sous mes pieds. Le doute, l'angoisse, la tentation ne sont pas des forces égales à la vôtre. En Christ, vous êtes assis bien au-dessus d'elles.
Votre prière du soir n'était pas la supplique d'une victime, mais le décret d'un roi ou d'une reine qui rappelle à ses ennemis leur défaite. La peur n'a plus le droit de régner dans votre esprit. C'est vous, en Christ, qui régnez sur elle. Marchez sur vos peurs et endormez-vous dans la paix du vainqueur. Cinquième certitude est la fidélité de votre Dieu. Dieu est avec moi et il sera encore là demain. L'anxiété se nourrit de l'incertitude de l'avenir, mais la promesse de Dieu est votre ancre. Il ne vous a pas seulement protégé pour cette nuit, il a promis d'être avec vous dans la détresse de demain, de vous délivrer et de vous glorifier. Votre avenir est entre les mains d'un Père aimant et tout-puissant. Vous pouvez donc libérer votre esprit de la charge de planifier et de vous inquiéter. Le grand stratège s'occupe de tout. Maintenant, écoutez sa voix, la voix du Père. Vous parlez personnellement, avec une profondeur qui calme toute tempête. Repose-toi maintenant, mon enfant, ma sentinelle fidèle. Ta veille est terminée. J'ai vu ta foi, j'ai entendu ta prière, j'ai honoré ton choix de te confier à moi. Le temps du combat est fini pour aujourd'hui. Le temps du repos est mon commandement pour toi maintenant. Reçois-le comme un don de ma grâce. Lâche prise, complètement. Laisse aller les rênes du contrôle que tu serres si fort. Tu ne peux pas tout porter et tu n'as pas à le faire. Je suis le souverain de l'univers et je suis ton Père. Crois-tu vraiment que quelque chose dans ta vie est trop compliqué pour moi? Confie-moi le poids et reçois ma légèreté. C'est l'échange que je t'offre ce soir. N'aie aucune crainte. L'amour parfait, celui qui m'a conduit à donner mon Fils pour toi, est la force la plus puissante de l'univers. Et cet amour, en ce moment même, t'enveloppe comme un feu protecteur. L'ombre de la peur ne peut pas survivre à la lumière de mon amour pour toi. Repose-toi dans la chaleur et la sécurité de mon affection éternelle. Ta famille est en sécurité sous mon regard. J'ai entendu chaque nom que tu as murmuré dans ton cœur. Je connais chaque besoin, chaque peur, chaque espoir que tu as pour eux. Mon amour pour eux est encore plus grand que le tien. Ma capacité à les protéger est infinie. Fais-moi confiance avec eux. Je suis leur berger, tout comme je suis le tien. Maintenant, dors. Reçois le don du sommeil que j'ai créé pour le repos de mes enfants. Ne le refuse pas en t'accrochant à l'inquiétude. Honore-moi en acceptant ce cadeau avec gratitude. Le sommeil paisible est un acte d'adoration, une déclaration de ta confiance en moi. Il me plaît de te voir te reposer. Laisse-toi aller. Je suis le fondement de ton être. Tu peux tomber en arrière, je te rattraperai toujours. Je suis le roc éternel, ton abri sûr. N'aie pas peur de perdre le contrôle, car tu te reposes dans le mien qui est parfait et aimant. Fais de beaux rêves, je suis aussi le Seigneur de ton subconscient. Te parler, te guérir et t'enseigner même pendant que tu dors. Que ton esprit ne soit pas un champ de bataille, mais un jardin où je viens me promener cette nuit. Que tes rêves soient doux et remplis de ma paix. Ne pense plus, laisse le silence s'installer, cesse d'analyser et de comprendre, sois simplement. Sois mon enfant bien-aimé qui se repose dans mes bras. Ressens ma présence, ressens mon amour. C'est tout ce qui est nécessaire pour cette nuit. Dors maintenant, dans ma paix qui garde ton cœur. Dors dans ma force qui est ta protection. Dors dans mon amour qui est ta demeure. Dors, mon enfant, dors. Je suis ici, veillant sur ton souffle même, comptant les battements de ton cœur. Ma présence est la réalité la plus concrète de cette pièce. Et quand les premières lueurs de l'aube toucheront ta fenêtre, tu découvriras que je suis encore là, t'attendant avec une miséricorde entièrement nouvelle. Je suis ton commencement et ta fin. Reposez-vous maintenant, enfants bien-aimés du Très-Haut. Le gardien a pris le relais. Votre nuit est entre les meilleures mains de l'univers. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise. Nous sommes maintenant parvenus à ce lieu de repos profond et sacré où les promesses divines du psaume 91 ont été non seulement entendues, mais reçues et scellées dans notre cœur. L'esprit est en paix, notre corps est détendu.
Avant de nous abandonner complètement au sommeil, le bon berger désire nous offrir un dernier cadeau, une dernière ancre pour notre âme, qui garantira que cette paix ne soit pas un sentiment passager, mais un état d'être durable. C'est le cadeau de la pleine conscience de notre véritable identité en lui. Le repos le plus profond ne vient pas seulement de la connaissance de ses promesses, mais de la certitude de qui nous sommes à ses yeux. Notre prière du soir culmine dans cette révélation. Le monde moderne s'acharne à nous définir par ce que nous faisons ou ce que nous possédons. Nous sommes un manager, un parent, un étudiant, un retraité. Ces identités sont souvent lourdes de responsabilités, de pression et d'attentes. Dans le royaume de Dieu, notre identité fondamentale est bien plus simple et infiniment plus reposante. Le psaume 91 commence par les mots « Celui qui demeure ». Ce n'est pas seulement la description d'une action, c'est la définition d'une identité. Nous ne sommes pas des visiteurs occasionnels dans la présence de Dieu, des réfugiés cherchant un abri pour une nuit. Nous sommes des habitants de sa forteresse. Et cette identité change radicalement la nature de notre repos. Imaginez la différence entre un réfugié qui a trouvé un abri temporaire pour la nuit dans un camp et un prince qui rentre dans le palais de son père après un long voyage. Le réfugié est reconnaissant pour l'abri, mais son sommeil est léger. Il est sur le qui-vive, ne sachant pas ce que demain lui réserve ni s'il pourra rester. Le prince, lui, entre avec une assurance tranquille. Le palais est sa maison. Chaque garde le salue, chaque serviteur connaît son nom. Aucune crainte d'être chassé. Son repos est profond, absolu, car il est basé non pas sur la tolérance du propriétaire, mais sur son identité de fils. Par la grâce de Jésus, le psaume 91 nous révèle que nous ne sommes pas des réfugiés spirituels. Nous sommes les fils et les filles du roi, rentrant à la maison pour la nuit. Votre première et plus importante identité en cette nuit tranquille est donc celle d'enfants bien-aimés. Un père et une mère ne protègent pas leur enfant parce qu'il a été sage ou performant. Ils le protègent simplement parce qu'il est leur enfant. C'est un amour inconditionnel, un réflexe de protection qui ne dépend de rien. La protection divine que nous avons explorée dans le psaume 91 n'est pas une récompense pour notre bonne conduite, c'est un droit de naissance, le privilège de ceux qui ont été adoptés dans la famille de Dieu par le sang de Jésus. Posez-vous profondément dans cette certitude. Vous êtes protégés, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes pour lui. C'est le fondement de la véritable paix avant de dormir. Votre deuxième identité est celle d'héritier. Toutes les promesses spectaculaires du psaume 91, la délivrance des pièges, la protection contre les fléaux, le ministère des anges, l'autorité sur l'ennemi, ne sont pas des faveurs exceptionnelles que nous devons mendier avec angoisse. Font partie de notre héritage spirituel. Imaginez un prince qui hérite d'un royaume. L'armée, le trésor, le château, tout cela lui appartient de droit. Il n'a pas à supplier pour y avoir accès. Notre prière du soir n'est donc pas la prière d'un mendiant, mais la prière d'un héritier qui apprend à prendre possession de ses biens. Vous dormez ce soir, non pas sur le sol froid de l'incertitude, mais sur le lit confortable de vos richesses en Christ. La troisième identité est celle de citoyen du ciel. Votre tente, votre maison sur terre, est comme une ambassade. Une ambassade est un petit morceau de sa patrie en territoire étranger. Même si elle est entourée par un pays en crise ou hostile, à l'intérieur de ses murs, ce sont les lois et la protection de la patrie qui s'appliquent. Les forces du pays hôte n'ont aucune autorité sur l'ambassade. Faisant de Dieu votre demeure, comme le dit le psaume 91, vous hissez le drapeau du royaume des cieux sur votre maison pour la nuit. Vous déclarez que votre foyer est un territoire souverain de paix, sous la juridiction et la protection divine du roi des rois. Cette triple identité, enfant, héritier, citoyen du ciel, est le fondement d'un repos inébranlable. Elle ne dépend pas de vos sentiments, qui peuvent fluctuer. Elle ne dépend pas des circonstances, qui peuvent changer.
basé sur l'œuvre accomplie et parfaite de Jésus-Christ à la croix. C'est un fait éternel, une réalité spirituelle plus solide que le sol sous votre maison. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Et à la différence entre un homme qui doit construire lui-même un abri en pleine tempête avec des matériaux précaires et un autre homme qui reçoit les clés d'une forteresse magnifique, déjà construite, entièrement payée et offerte en cadeau. La première option est une source d'épuisement et d'angoisse. La seconde est une invitation au repos pur et simple. Le salut en Jésus-Christ est cette forteresse déjà bâtie. La bataille pour notre sécurité a déjà été livrée et gagnée par lui. Le prix a été payé par son sang. Notre part, ce soir, n'est pas de combattre, mais d'entrer et de nous reposer dans son œuvre accomplie. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance, pas de combat. Nous ne luttons pas pour obtenir la victoire sur la peur, nous nous reposons dans la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. La promesse du psaume 91 est un des trophées de sa victoire qu'il partage avec nous. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est une célébration de la paix qui a été acquise pour nous à un prix infini. Le sang de Jésus n'est donc pas seulement le signe sur la porte qui nous protège du fléau. C'est le titre de propriété qui prouve que la forteresse nous appartient. C'est notre document légal, notre preuve d'identité céleste. L'ennemi vient nous accuser ou nous effrayer la nuit, nous n'avons pas à argumenter avec lui. Nous lui présentons simplement le titre de propriété, scellé par le sang de l'agneau. L'affaire est classée. L'ennemi doit fuir, car il n'a aucune base légale pour nous tourmenter. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu règne, la bataille est gagnée, mon roi est en contrôle, je me repose dans la victoire de mon Seigneur ». Votre nuit tranquille devient un témoignage puissant. Cette identité est l'arme ultime contre les lions et les serpents de la nuit mentionnés dans le psaume 91. Le lion de la condamnation, qui rugit nos échecs passés, ne peut pas dévorer un enfant qui se sait pardonné et chéri par son père. Sa voix est réduite à un simple miaulement face à la vérité de la grâce. Notre repos est une offense à l'accusateur. Le serpent du mensonge et de la comparaison, qui siffle insidieusement que nous ne sommes pas assez, ne peut pas empoisonner un héritier qui connaît la valeur infinie de son héritage en Christ. Les mensonges sont réduits au silence par la réalité de l'abondance que nous avons en lui. Notre contentement en Dieu est l'antidote à son venin. Ainsi, le repos devient une conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus la paix comme un but lointain à atteindre. Nous nous reposons simplement dans la paix qui est déjà la nôtre en tant qu'enfants du roi de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur des sables mouvants de sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous. Murmurez ces vérités dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un enfant de Dieu, mon Père veille sur moi, mon repos est la preuve de mon amour et de ma confiance en lui. Je suis un héritier du ciel, la paix est mon héritage, la sécurité est mon droit de naissance. Je prends possession de mon héritage ce soir. Le psaume 91 est mon acte de propriété. Je suis un citoyen du royaume. Ma maison est une terre sainte, une ambassade de paix, une forteresse de Dieu. Je déclare que l'atmosphère de ce lieu est soumise à la loi du ciel. Je suis racheté par le sang de Jésus. Mon passé est pardonné, mon présent est sécurisé et mon avenir est glorieux. Je me repose non pas dans ma perfection, mais dans la sienne.
Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans l'œuvre accomplie de Christ. Ma paix est parfaite, car il est parfait. Mon repos est complet, car son œuvre est complète. Mon sommeil profond est un acte d'adoration. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Il n'y a rien de plus doux, rien de plus sûr. Le psaume 91 n'est pas une promesse pour des étrangers, c'est la charte des droits des enfants du roi. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, votre travail, votre statut social, vos succès, vos échecs. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes fragiles et temporaires. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à devenir des enfants bien-aimés, des héritiers, des citoyens du ciel. Confiant à Dieu, vous ne faites que les rappeler à leur véritable Père, le seul qui puisse parfaitement les protéger, les guérir et les aimer. Votre prière est une invitation pour eux à entrer dans la forteresse. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement un enfant qui remet un problème trop compliqué à son Père Tout-Puissant, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. Un transfert naturel basé sur une relation de confiance et d'amour. Vous êtes dans la maison du Père, vous êtes dans votre chambre. La porte est gardée par les anges, comme le promet le psaume 91. Le roi lui-même est présent. Il n'y a absolument rien à craindre. Laissez cette certitude descendre de votre tête à votre cœur et de votre cœur à tout votre corps. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. L'atmosphère naturelle de la maison du Père, c'est l'air que l'on respire dans l'abri du Très-Haut. Il vous suffit de le respirer, de vous laisser remplir. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil, comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené, eux, à la maison. Votre veille est terminée. Votre gardien a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié. Votre nuit, votre famille, votre âme. Tout est entre les meilleures mains de l'univers. Le contrat du psaume 91 est signé et scellé. Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité d'enfants bien-aimés, en sécurité dans la forteresse de notre Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale et la dernière clé que le Seigneur a pour nous afin de sceller ce repos pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif à travers le psaume 91. L'esprit est maintenant établi dans la certitude de notre identité en Christ, et notre corps a commencé à répondre à cette paix profonde. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, une douce conclusion pour sceller la sérénité que nous avons cultivée ensemble dans cette prière du soir. Moment de fermer les yeux et de recevoir la dernière clé que le Seigneur a pour nous, celle qui nous aidera à faire de cette transition vers le repos un rituel sacré et permanent. Père céleste, notre abri et notre forteresse, quel voyage merveilleux tu nous as offert ce soir. Merci pour ta parole, le psaume 91, qui est une forteresse en elle-même, une source inépuisable de réconfort et de force. Merci de nous avoir rappelé notre véritable identité. Nous ne sommes pas des orphelins luttant pour leur survie, mais tes enfants bien-aimés, rentrant à la maison pour se reposer. Nous acceptons cette identité et la paix qui en découle comme le plus grand des cadeaux. Nous scellons maintenant cette nuit avec ta bénédiction finale. Que ton amour soit la couverture qui nous réchauffe, que ta paix soit l'oreiller sur lequel nous reposons notre tête.
La certitude de ta présence vigilante soit le silence rassurant dans lequel nous nous endormons. Que cette prière du soir avant de dormir continue de résonner dans notre esprit même pendant notre sommeil, nous gardant dans une paix parfaite. Bénis notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons. Qu'il ne soit pas un temps vide, mais un temps de communion silencieuse avec toi. Soit un temps de régénération profonde pour notre corps, de guérison pour notre âme et de renouvellement pour notre esprit. Protège nos rêves des mensonges de l'ennemi et remplis-les de ta vérité et de ta douceur. Nous croyons que même en dormant, nous sommes entre tes mains. Nous bénissons notre foyer, notre tente. Nous le déclarons une ambassade du ciel pour cette nuit. Que tes saints anges, comme promis dans le psaume 91, montent la garde à chaque porte et à chaque fenêtre. L'atmosphère de cette maison soit purifiée de toute anxiété, de toute dispute, de toute peur. Que ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence, règne en maître dans ce lieu. Et nous te confions une dernière fois notre famille, chaque membre, où qu'il se trouve. Qu'ils dorment eux aussi sous la protection de tes ailes. Veille sur eux, garde-les et ramène-les en toute sécurité. Que toute notre maisonnée repose sous la couverture de ton amour infini. Puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Notre prière est maintenant scellée dans le ciel. Comme promis au tout début, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce geste symbolique pour passer le seuil entre le monde agité de la journée et le sanctuaire de paix de votre nuit en Dieu. C'est un rituel pour vous aider à matérialiser l'acte de fermer la porte au monde que nous avons déclaré. Le seuil de notre chambre à coucher peut devenir, par un acte de foi, une véritable frontière spirituelle. D'un côté, le dehors, le salon, le bureau, les lieux où les soucis et les travaux de la journée ont eu lieu. De l'autre côté, le dedans, votre chambre que nous venons de consacrer comme un abri du Très-Haut. Ce rituel marque le passage conscient de l'un à l'autre. Voici le geste, très simple. Juste avant de vous mettre au lit, tenez-vous sur le seuil de votre chambre. Un instant pour regarder derrière vous, vers le reste de la maison. En expirant, laissez symboliquement derrière vous tous les soucis, les conversations inachevées, les tensions de la journée. Vous pouvez même murmurer « Je laisse le jour derrière moi ». Ensuite, tournez-vous et regardez à l'intérieur de votre chambre. Ne la voyez plus comme une simple pièce, mais comme le sanctuaire de votre repos, la forteresse que le psaume 91 a décrite. Posez une main sur votre cœur. Inspirant, franchissez physiquement le seuil et entrez dans la pièce. C'est un pas de foi. Et en entrant, faites cette simple déclaration. Je franchis le seuil, je laisse le jour derrière moi et j'entre dans le repos de mon Père. Mon âme est chez elle. Ce simple rituel, pratiqué chaque soir, va entraîner votre esprit et votre corps à reconnaître que votre chambre est un lieu saint, un havre de paix, une zone déconnectée du stress du monde. Clé que je voulais vous confier pour sceller votre nuit tranquille. Si ce voyage à travers le psaume 91, si cette transition vers la paix vous a fait du bien, nous vous invitons avec joie à faire de ce moment un rituel quotidien avec notre famille de prière. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos voyages nocturnes vers la forteresse de Dieu. Pensez à quelqu'un qui est coincé dans le bruit de sa journée, qui n'arrive pas à éteindre son esprit la nuit. Partagez cette prière du soir avec cette personne. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une invitation à passer le seuil, une clé pour trouver la porte du repos, qu'elle cherche peut-être désespérément. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire, Seigneur, je ferme la porte au monde et je m'ouvre à toi, est une pierre de plus que nous ajoutons ensemble au mur de notre citadelle de paix. Vous encouragez et vous fortifiez cette communauté. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est le son doux qui vous rappelle chaque soir que le gardien vous attend à la porte de la forteresse, prêt à fermer les portes derrière vous pour que vous puissiez vous reposer en paix. C'est le signal de la relève de la garde. Vous avez passé cette prière à vous retrancher en sécurité à l'intérieur de la cité de Dieu. Notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour,
Ouvrir les grandes portes de la forteresse, non pas pour être vulnérable, mais pour en sortir en tant que citoyen du ciel, portant l'atmosphère de paix et de puissance de la forteresse dans le monde. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à craindre. La porte est fermée, la garde est en place, le roi est avec vous. Dormez bien, enfants bien-aimés. Dormez profondément, habitants de la forteresse. Dormez en paix, citoyens du ciel. Votre Père veille, il vous aime, tout est bien. Que la paix du psaume 91 soit votre réalité et que la présence du Dieu Tout-Puissant soit votre rêve le plus doux.